Les amis, l'épisode sélectionné n'est autre que l'épisode 45 de la saison 1. Et merci à Anost pour son 29e mois. Qui s'intitule, si je puis me permettre, j'ai escroqué mon assurance. Qui a escroqué son assurance ici? J'aimerais le savoir dans le chat. Attendez, vous avez voté Paris à 36%, banlieue à 31%, ailleurs à 33%, c'est toujours très très serré. MOI en majuscule du côté de Casu. Voilà, prenez ce clip comme, j'ai envie de dire, preuve tangible. Casu a fraudé à l'assurance. On a l'information, il a dit MOI, on a pris la main dans le sac. On a pris la main dans le sac. Après, si je puis me permettre, avant qu'on commence cet épisode, pour moi, et ce n'est que mon avis, les assurances sont les plus grands voleurs en bande organisée légale, qui existent sur cette planète. C'est bon pour vous? Dis bien, je dis très très bien, assurance égale scam légal. Voilà, ici, on pisse à la gueule des assurances. Je déteste, tu vois, s'il y a bien une hot take que je prends aujourd'hui, wow, je mets un coup de pied dans la fourmilière, j'ai l'impression que je vais peut-être me mettre des gens à dos. C'est très très compliqué, mais je veux dire, en fait, les assurances, t'es obligé d'en avoir. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé d'en avoir. T'es obligé de payer, t'es obligé. C'est obligatoire! C'est obligatoire! C'est obligatoire! Et quand tu as besoin d'eux, ils te tirent dessus comme ça, et ils en ont rien à foutre. Ils sont là comme ça, mais c'est un scam obligatoire. Donc parmi tous les scams obligatoires qui existent, t'es obligé de tâtonner, de choisir entre guillemets la moins technique. Voilà. Et gars, en plus j'ai déjà fait des OP avec des assurances. Hein. J'ai déjà fait des OP avec des assurances. Hein. C'est pas parce que j'ai fait une OP avec une assurance que voilà, je peux pas le dire aujourd'hui. Les assurances aujourd'hui, c'est pour moi le plus grand mystère de ce monde. C'est un scam obligatoire. On t'oblige à le faire. Donc t'es obligé de choisir un petit peu à droite à gauche. C'est dur. Moi ça me rend fou. Hein. L'URSSAF, le pire, non mais. Et j'ai reçu une lettre là, je sais plus ce que c'était le titre. J'ai reçu une lettre il y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 jours le courrier et tout. Et je lis nanana. Et je dis à ma femme, je dis, c'est quoi ce truc là? Elle me dit, ouais, non, c'est un truc qui était avec l'URSSAF avant. Déjà, elle dit l'URSSAF, je suis, oh, j'ai les cheveux qui repoussent, hop, qui retombent instantanément. Qui était avec eux, maintenant c'est un organisme tout seul, machin, des cotisations. Et je lis, et frère, je lis des cotisations pour le domaine de l'hôtellerie et du luxe et je sais pas quoi, pour machin, pour truc. Je lis 4 trucs, je suis en mode, mais je paye pas moi ça. Elle me dit, mais si, mais je crois que on paye ça. Je dis, mais comment ça on paye ça? C'est quoi le rapport avec mon activité? Ah ben je sais pas, c'est voilà. Des fois je reçois des courriers, je suis en mode, vous avez ces cotisations à payer. Et je me dis, mais pourquoi faire? Non, mais parce qu'en fait, je payais des impôts quand même. Et je payais des impôts moi. Et je payais des impôts avec la société. Et du coup, bah après ça, c'est pourquoi. Mais parce que l'hôtel J, peut-être que l'hôtel J, j'étais en cours. Mais voilà. Et en fait, je le sais, on vit tous avec ça, toi. Mais voilà, ça arrive des fois, je découvre de nouvelles choses que je paye. Je suis en mode, mais ça, moi, je le paye. Moi. Mais le truc, moi, je le paye. Ah bah oui. Non, mais c'est parce que c'est pour c'était piscines, les trucs des piscines, hôtels de luxe, tourisme ou je sais pas quoi. Et moi, je le paye, ça. Bah oui, bah bien sûr. Et évidemment. Rien compris, rien pité. Des fois, il y a des cotisations. Je me dis, mais pourquoi on paye ça en fait? J'entends pas, je comprends pas. Non, mais de la dinguerie. Nous, on a pris un sanglier en voiture. L'expert les a pas cru, nos fakes. Ouais, mais les assurances bagnoles, frère, envie d'en finir. En fait, moi, là où j'ai du mal avec les assurances, je me plains à moitié. Hein. J'ai jamais eu trop de soucis, tant mieux. Je touche du bois aujourd'hui, mais je le vois notamment avec mes beaux-parents qui, eux, ont une couille tous les 4 matins, voilà. Et les assurances, tu payes tous les mois, ton assurance, c'est obligatoire, machin, tout ce que tu veux. Tu te dis, pour être tranquille, si jamais il m'arrive quelque chose, bah, je vais prendre du tout risque pour la bagnole, pour ci, pour ça. Mais c'est tellement un bordel. Quand il t'arrive le moindre truc, et les mecs te remboursent pas, ils te disent, ah mais non.
Et non, mais parce que là, ben oui. Mais enfin, ma voiture, je l'ai achetée 10 000 euros. Là, j'ai la facture, on l'a achetée 10 000 euros. Oui, mais. Et nous, on regarde à la cote. Là, malheureusement, elle vaut 1200, quoi. Bah, bah non, parce qu'en fait, si là, je prenais 1200, je peux pas acheter la même voiture. Ouais, mais pour nous, notre expert qui est venu voir, honnêtement, c'est pas. Allez, on peut aller à 1004. Mais je comprends pas. Bon, on peut rien faire. On peut rien faire pour votre voiture, mais je paye une assurance. Oui, bah attendez. Oh! J'ai pas commencé à hausser la voix, monsieur, non? Ah, vous n'êtes pas tout seul? Il y en a plein des gens assurés, mais comment on fait? Et si on doit rembourser tout le monde qui paye son assurance chaque mois? Mais comment on s'en sort, nous? Comment on paye nos salariés? Bah oui! Bah oui! Bah oui! Oui! Bah non! Alors là, vous êtes bien gentil, là, vous prenez votre cube en métal, hein, cette merde là, sanglier, je sais pas quoi, bien sûr. Allez, on vous laisse le sanglier, ça vous fera une semaine de bouffe. Mais là, votre merde, on donne 1200 balles. Frère, c'est bon. C'est bon, tout risque, hein, tu prends des tout risques. Ah, la vie de ma mère, qu'est-ce que c'est cataclysmique quoi. Je tiens à partager mon expérience, je bosse dans un garage, une cliente s'est fait rentrer dedans, l'assurance lui envoie les papiers pour acheter sa voiture, une misère car trop cher à réparer. Yes, le classique. Mais ça c'est le classique. Le classique. Les amis, je vais vous dire, les assurances, j'ai jamais eu ça. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté que malheureusement mes voisins ont leur maison qui ont pris feu. D'accord? Ça a été réparé, ils ont fait un toit, machin, etc. C'était en été. À ce jour, la maison est toujours inhabitée. Je ne sais même pas, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont ces gens-là. Ils ont disparu. Voilà, moi je soupçonne la CIA, qui n'est même pas française, d'accord, qui est venue. Hop, je vais vous la fermer là. Allez, il n'y a pas d'assurance. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, c'est une folie. C'est une folie, frère. C'est une folie. Assurance, des bandits. Des bandits. Des bandits pour certaines choses. Après, là où j'ai jamais eu de soucis, c'est pour l'assurance habitation, etc. Ça va. Franchement, ça va. Je trouve que c'est ok, tu payes ton truc. Si jamais t'as un problème, voilà. Ça, honnêtement, je sais pas vous, pas eu plus de soucis au global pour des petits trucs. Bon, si demain ta maison prend feu, on touche du bois. Mais assurance bagnole, pour moi, c'est cataclysmique, quoi. Vraiment cataclysmique, quoi. C'est pareil au Québec, par exemple, tu payes l'assurance médicaments de la Sécu à partir du moment où tu n'es plus étudiant, mais tu n'y as pas le droit si tu n'es pas résident permanent. Il y a plein d'aides pour lesquelles tu cotises et auxquelles tu n'as pas le droit si tu n'es pas résident ou citoyen du Canada. C'est fou, hein. Cotise et tu n'as pas le droit. C'est ah non, c'est technique, hein. Donc côté les bagnoles, c'est payé parental. Ouais, mais moi j'ai des amis qui bossaient dans les assurances et qui me disaient moi j'ai un pote qui bossait dans les assurances et il m'a dit frère, je m'en vais. Il fait je m'en vais, je peux pas, c'est trop. Tu vois le truc au quotidien et tout ça. Et je dis pas, hein, il doit peut-être y avoir des assurances où c'est tranquille et tout, mais au global, ouais, je reste encore une fois. C'est dur, quoi. C'est très très dur. Mes voisins ont eu leur clôture arrachée par les tempêtes de septembre. L'assurance a dit réparer, on vous rembourse sur facture. Ils ont réparé, toujours pas remboursé à ce jour. Ils leur ont dit oui, on va faire venir un expert. C'est ça. Et puis ils décrochent pas. Tu les appelles. Et c'est tout. Enfin bref, c'est compliqué, hein. Voilà. Après, moi j'ai eu un pet en bagnole et j'ai fait un constat, pardon. Et moi, pour le coup, j'avais pas été emmerdé. Là, ils m'avaient appelé. Oui, on a reçu ce constat, naninana, ouais, super machin. J'ai pris instantanément un malus, mais c'était plus un malus, hein, gars, frère. C'était malus pertus flexus. C'était un personnage d'Astérix chez les Gaulois là. Et le mec est venu chez moi, il m'a foutu un doigt dans le cul. J'ai fait l'avion, je me suis envolé. Hein, c'était n'importe quoi. J'étais en mode, mais enfin, je comprends pas là. Le prix de mon assurance a plus que doublé. C'est une folie. Voilà. Malus dans ton cul, ouais, c'était bien ça. Mais pour le coup, ça avait été géré et tout ça très bien. Mais quand j'ai vu les galères, moi, de mes beaux-parents, ça traîne des années, des machins, des trucs. Des fois, t'es à un point. T'es à un point où tu te demandes, en fait, tu dis, mais pourquoi je paye une assurance? Pourquoi je paye une assurance? Et la vérité aujourd'hui, c'est que l'assurance, ça, on te dit, moi, je comprenais pas quand j'étais gamin. L'assurance. J'ai même à ma mère, je dis, mais pourquoi tu payes une assurance si tu t'en fous de la voiture pour une voiture un peu con et tout. Elle me dit, mais on est obligé, on n'a pas le choix. Je dis, mais pourquoi on est obligé? Elle me fait, mais parce qu'en fait, si demain je renverse quelqu'un ou quoi, je vais devoir payer toute ma vie. Voilà. Mais il y en a des gens qui roulent sans assurance et tout ça, qui peuvent pas juste pas la payer en fait leur assurance. Mais comme c'est obligatoire, ouais, tu vois, c'est tout le paradoxe de ce truc-là.
C'est terrible. Certains numéros t'appellent pendant que t'es occupé, quand tu veux rappeler, messagerie automatique. Ouais, le classique. J'ai eu un accident de bécane, j'ai dû porter plainte pour faire avancer les choses et c'était mon assurance qui traînait la bite. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui en ont gros sur la patate. On a lancé un truc sur ces assurances. Là aujourd'hui, on a lancé quelque chose autour des assurances. Non, bah oui. Eh oui, ça c'est dur. Faut pas être solvable, comme ça tu payes, tu payes pas si tu renverses quelqu'un. Ouais, c'est sublime, mais techniquement, t'es pas censé pouvoir rouler, quoi, parce que c'est obligatoire. Mon garage Peugeot vient de détecter un défaut de fabrication, défaut moteur sur ma voiture, et comme par hasard, elle a plus de 6 ans de vie, donc elle est plus assurée. Et du coup, au lieu de valoir 8K, elle vaut plus que 1K. Monde de voleurs, les garages aussi. Oh, je me sens, ça j'aime bien vous le lire là comme ça. Et venez, prenez ce chat aujourd'hui et défoulez-vous. Voilà, c'est un exutoire. Allez-y, donnez-nous ça. Parce que là, on n'a même pas commencé l'épisode. L'épisode, il nous fait déjà du bien, parce que c'est l'épisode 45 de la saison 1 qui dit j'ai escroqué mon assurance. On peut comprendre que des gens craquent. On va les voler. C'est Robert Desbois, on vole les voleurs, bien sûr. Moi, j'ai plus d'assurance. Moi, plus d'assurance maison depuis 4 ans, mais chut, on dira rien, mec. Casui, tu me retrouves l'adresse, le numéro de téléphone de ce mec-là, et puis tu le mets sur le dossier qu'on divulgue à la CIA. Le fuck Macron, mais les mecs pètent un blanc. Fuck, mate, fuck. Il y a une justice dans ce monde, sachez-le. Ouais, exactement. Mon garage a vu une femme arriver, s'est dit elle y connaît rien, on va la baiser. Ils se sont frottés à la mauvaise femme. Très très bien dit ça, Alicia. Très bien. Eh bravo, ça j'adore. C'est vrai que ça, vrai truc, véridique, il y a des milliards d'empoutages. Bon, je pense que tout le monde le sait, mais c'est toujours bon de le rappeler. Si vous êtes une femme et que effectivement vous n'y connaissez rien, moi attention, pas de propos misogynes, je suis un homme, je n'y pite rien en mécanique. Mais ce que je veux dire, c'est que les garagistes, souvent, quand ils voient une gonzesse arriver, ils sont comme là, ils sont comme ça. Je vous fais le garagiste, moi, le garagiste moyen, il est comme ça. Ouais, Gérard, t'as vu, attends, regarde sur le calendrier, putain, t'as vu le cul de la nana. Et attends, en parlant de nana, la bonne femme qui arrive. Bonjour madame, oui. Pour une bagnole, ça laissez-moi regarder. Oh putain, oui, bah vue d'œil, ça c'est la Coura. Coura distribution. Oh, bah, là, c'est immobilisé une semaine, il y en a pour 1200. Ah bah bien sûr, évidemment. Et alors, je vois, et vos pneus là, ils sont lisses comme des. Bah oui, on peut. Ils sont lisses comme des pots de balle. Il faudra échanger les 4. Ah bah madame, je peux pas vous laisser repartir dans cette condition. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah écoutez, allez, pour vous, je peux descendre à 1000 balles. Voilà, globalement. Alors que si vous êtes accompagné de quelqu'un de type masculin, ça arrive un peu moins. Voilà, ça arrive souvent. Ou alors, vous êtes une gonzesse et vous y connaissez en mécanique, vous y connaissez sur la bagnole et tout ça, et vous ne faites pas baiser, d'accord. Comme ça, vous êtes très bien. Moi, j'ai l'immense chance d'avoir mon beau-père à proximité qui lui, bon voilà, frère, il est là, tu lui donnes une brosse à dents, il fabrique une maison, après il fait un hélicoptère, il s'envole, nani nana, voilà, c'est assez fou, mais c'est fou, c'est vraiment ça, c'est un abus aussi. Ouais, j'amène toujours mon meilleur pote avec moi, je me renseigne en leur disant d'où vient le problème. Voilà, comme ça au moins t'es un peu tranquille, Mais c'est vrai que ils sont pas bien. Alors moi, si ma femme elle a un problème avec la bagnole et tout, elle y va, bon elle connaît, elle est très bien. Et puis ça va, on n'est pas trop mal. Mais on vérifie avant quand même. J'aime bien pas me faire baiser. Ok, c'est le principe. C'est très dur aujourd'hui. Le React qui devient, mais ça devient n'importe quoi aujourd'hui, mais j'adore. Mais c'est très dur aujourd'hui, je trouve, de trouver des bons artisans, mais dans tous les domaines. Je crois qu'on avait déjà eu un peu cette discussion la dernière fois, mais par exemple, vous voulez trouver un bon maçon, vous voulez trouver un bon... Là, il n'y a pas longtemps, on fait un devis pour installer une clim. Bah le devis, c'était une véritable clim. C'était un véritable clou de clim. Du coup, résultat, c'est ma femme, elle a acheté la clim à Brico Dépôt et c'est mon beau-père qui l'a posée. Ça nous a coûté 900 balles au lieu de 2007. Bon, bah voilà, on fait des économies. Ah oui, c'était alerte clim, alerte clim. C'est vrai que vous avez les modes clim. C'était ça, une clim réversible pour préparer l'été et puis cet hiver parce qu'on n'en pouvait plus. Les factures, là, l'électricité, c'est hallucinant. L'électricité, ça a explosé. Le prix de l'électrique, c'est cataclysmique. N'hésitez surtout pas à acheter des voitures électriques grâce à la prime à la nique ta mère. D'accord. Heureusement que j'ai quelques points de parrainage pour payer mon électricité au superchargeur. Mais baisez-vous là avec vos trucs d'électrique, c'est bon frère, laisse-nous tranquille, laisse-nous là manger un peu, boire un peu de mazout, d'accord? Comme ça au moins, même si c'est cher, ça dure longtemps.
font chier là. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous baiser? Non mais on n'en peut plus. Eh putain, c'est un stream engagé aujourd'hui, je vous le dis. Putain, vous en avez pas marre? Français, réveillez-vous! Vous en avez pas marre de vous faire baiser au quotidien? Hein? Qu'est-ce que vous aimez ça, vous faire baiser? Après vous allumez une clope parce que vous adorez fumer. Après vous vous êtes fait défoncer le trou de balle, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Putain merde! Réveillez-vous, Français! Révolution! Bah oui! Oh! Bon. Mais effectivement aujourd'hui, très très dur de trouver des artisans. Très très dur de trouver des gens qui travaillent bien sans avoir ça. Et ça, c'est quoi? C'est mon trou de balle. Donc bon, on peut plus. Mais vous avez une rage incroyable. mais parce que ça, c'est. Mais oui, au quotidien, on voit tout ça, la misère, c'est dur. Macron explosion. Non, je tenterai pas le Macron explosion. Macron explosion, elle est en train de le raconter derrière les barreaux. Elle a pris des petites amendes. Non, ça va, tout va bien. Non, Macron, Macron, rien. Moi, j'adore les macarons, très bonne pâtisserie et tout. Hein, c'est super. Tu veux pas monter un réseau d'artisans et de bons poteaux pour pas se faire arnaquer? C'est pas mal ça en vrai. Bonne idée. Oh putain, j'allais vous dire un truc. J'allais spoil un truc de fou. Je ferme ma gueule. Oh, j'allais vous faire un leak de malade. But I have just fermé mon gueule tout de suite. Ta gueule. Non, rien. Pas d'infos plus que ça. Mais mais c'est vrai que ce serait pas mal. Tu mets ça sur Discord histoire de mettre trop bien. Ouais, mais moi je vous avais dit qu'on vous avait raconté l'histoire avec le bois pour la terrasse et tout. On s'était fait un peu arnaque et tout machin. J'ai eu la chance à la maison. On a trouvé un mec qui bossait tout seul, qui se lançait. Un giga monstre, gars. Le mec nous a fait la salle de bain. Et pareil, putain, mais des mecs qui travaillent, il a sa société et il te donne une facture. Je suis en mode, les gars, il faut baiser qui pour avoir des factures? Est-ce que c'est possible de travailler avec des artisans? Ils sont en mode, oui, j'ai ma boîte. Plutôt que, non, mais on s'arrange. Mais non, mais il n'y a pas, on s'arrange, frère. Si tu me fais une malfaçon de zinzin, je fais quoi? Laisse-moi. C'est ton travail, non? C'est un zinulard. Putain. Petit projet de guilde d'artisans, évidemment. Bien sûr que oui. Bon. Non mais c'était... Domingo en a parlé, t'inquiète, je m'inquiète pas les gars, il y a pas de souci. Donc voilà, force à vous. Je sais pas s'il y a des artisans parmi vous. Tiens, je me pose la question. Est-ce que parmi vous, j'ai l'impression d'être au PMU, mais ça fait du bien d'être au PMU, les gars. Ça fait du bien des fois d'être là, juste de se dire avec les mots qui nous viennent, on se parle, on se fait du bien, ça nous permet de, tu vois, c'est un peu un exutoire aussi. Voilà. Oui, moi dans la clim. Bon, tu me le bannes celui-ci là. Artiste pas artisan. Non, mais je suis curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui bossent, voilà, qui sont maçons, qui sont, je sais pas, peintres, qui sont qui font tu vois, menuisier, voilà, super, c'est magnifique. Non, mais je trouve que c'est des métiers fabuleux. C'est des métiers très difficiles, souvent. Mais c'est aussi très souvent difficile de trouver des mecs qui bossent bien. Électricien, je suis artisan de la vie. Et ça, c'est beau. Ça, c'est sublime ce que tu me dis. Donc je redemande un petit garagiste honnête dans le 02. J'ai une urgence sur ma voiture. Ok, le 02 les amis. C'est où le 02? Dans le 02 là? Attends, en profitons du stream, profitons du chat, profitons de cette audience, n'ayons pas peur. Voilà, ça sert à ça, d'influencer, messieurs, dames. Ça sert à donner du bonheur, ça sert à aider les gens. Soyons un petit peu... voilà. C'est la petite minute, mais petite annonce. Voilà. Vous avez quoi? 02, on est où dans le 02? C'est quoi? C'est dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Voilà. Il y a un frérot, il cherche un garagiste dans l'Aisne. Est-ce qu'il y a un petit garagiste là du chat? Il y a quelqu'un qui bosse dans la Turbois, qui peut aider, qui fait des prix normaux. Hein. On vous demande pas de vous souvent. Hein. Attention, non, c'est pas ce qu'on dit. Mais voilà. Le frérot, il a envie de ressortir avec un trou de balle intact. Donc, est-ce que c'est possible dans l'Aisne de prendre contact dans le chat pour le général Charette, j'ai l'impression. Il est pas bien. MOI. Bah les gars, c'est de l'entraide aujourd'hui. On passe les annonces. Hop, moi je relance mes trucs. Tac, voilà. Est-ce que j'ai relancé j'ai pas du tout relancé des runs sur Sam Le Soir. J'envoie. Bam. Hop, tac. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça dit le chat, la famille là? C'est les petites annonces. Je peux faire des terrasses et des extensions sur Bordeaux. Garage qui prend les Dacia pour révision dans le 91. Sublime, ça tri. Fais ta petite annonce. Hein. Je vous lis un petit peu, je lis à voix haute. Ok, savoir tout faire sous même, ça sauve la vie quand même. Ouais, mais bon, après, savoir tout faire, c'est impossible. Zodiac,
de savoir tout faire toi-même. Tu peux être bricoleur, tu peux savoir faire des petites choses. Mais moi, poser une terrasse entière tout seul chez moi, je ne suis incapable de faire ça, d'accord? Parce que à savoir, quand tu dis que tu sais tout faire, généralement, c'est que tu sais tout faire mal. Il y a aussi ça. Donc voilà, c'est compliqué. Perso, je suis une meuf qui en a marre de toujours dépendre des autres pour même accrocher un tableau. J'ai pris des cours de bricolage chez le roi Merlin et maintenant j'ai pu poser un parquet toute seule, etc. Tellement satisfaisant. Ben bravo. Eh ben, Bubiz, je t'applaudis. Bubiz, c'est dans quel département que t'ailles poser du parquet chez les gens là? Un petit peu bravo, Bubiz. Ça, c'est sublime, ça. C'est ça que je veux dire. Tu vois, le garage ici, que j'ai transformé en studio, pas tout seul évidemment, je vais pas m'attribuer le mérite. Là tout ça, le parquet c'était posé avec Franck. Et après, bah, la peinture, moi j'ai fait toute la peinture. Moi j'ai fait les finitions, j'ai fait nani, j'ai fait nana. L'électricité, pardon, ça a été fait par Franck. J'ai posé le plafond, hop, lève plaque, bam bam, le placo, la laine de bois, la laine de verre. Et ouais les gars, j'étais très fier de moi. J'ai fait ça avec Franck, bien sûr. Ah oui, bravo. Mais c'est pas mieux de mettre du carrelage dans la cuisine. Allez, ça commence. Voilà, sublime. Ça va. Ça, c'est bien une gonzesse qui a posé du parquet dans la cuisine. Ça serait jamais arrivé avec moi, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Cuisinier du Sud, je cherche un taf sans coupure. Gigi Help. Les gars, c'est le moment. S'il y a des gens qui cherchent du taf, on lit les petites annonces. J'avoue, en tant que meuf jeune, dès que j'ai affaire à un plombier ou autre, je sais que je vais me faire arnaquer. C'est terrible. Je dois toujours inviter un pote. C'est cataclysmique même. C'est triste hein, d'en arriver là. Triste. Je lis quoi d'autre? J'ai une collègue à deux, ils ont refait toute leur maison. Magnifique ça. Ça, très très fort. Ma femme, vous savez qu'elle adore bricoler. Hein. Moi, j'ai une femme bricoleuse. Hein. Moi, je suis l'inverse, le total inverse de ma femme. Moi, tout ce qui est PC, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est... Moi, je suis un peu... tu vois, je suis un peu... voilà. Moi, je n'ai rien à voir. Je suis pas bricoleur. Moi, je peux jouer de la guitare comme ça, si tu veux. Ce soir j'ai envie de faire l'amour avec toi dans le lit. Voilà, moi je peux faire ça. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais je suis pas un artisan. Attends mais ça marche. Ah ouais. J'ai mon Go XLR qui répond plus. Très bizarre, très très bizarre. Je craque, épouse-moi, j'arrive. Je suis déjà marié, mais pas de soucis. J'adore ça. Après, il faut du matos. Faut quand j'en prenne les gens. Ouais, je sais pas, les gars. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, les amis, on a bien rigolé. Vous avez passé vos petites annonces. Il y a peut-être des gens qui se sont donné des numéros. Il y a peut-être des gens qui se sont envoyés un petit message en privé. J'ai vu que tu cherchais ça, je connais quelqu'un et tout. Magnifique. Franchement, si vous êtes comme ça, en même temps, vous êtes le meilleur chat. Vous êtes la meilleure communauté Twitch. les gigouilles. Les gigouilles, comme j'adore vous appeler. Coucou les gigouilles. On est en React normalement. Donc ce serait pas mal d'aller voir le React. Et logiste, c'est quoi ta guitare? La marque, c'est Luna. Luna, c'est une marque de ukulélé normalement. Voilà, comme tu peux le voir ici. C'est une marque de ukulélé à la base. Et ils font également des guitares. C'est une guitare classique et non pas acoustique, puisque ce sont des cordes en nylon. Et c'est une classique que tu peux brancher en XLR. Voilà, tout ça. Magnifique. On est bien. Le graphisme est magnifique. Ouais, elle est très belle cette guitare. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Ça doit faire aujourd'hui, je dirais, 9-10 ans que j'ai cette guitare à peu près. Et elle est toujours avec moi. Une électroacoustique, merci. Je n'arrivais plus à trouver les termes, Thomas.